Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV, donc IST Sport en français, tout simplement pour débriefer les grands matchs européens qu'on a eu ce soir même pour la Ligue des Champions, et aussi pourquoi pas parler de ce qui s'est passé en Liga espagnole et aussi en Serie A italienne ce week-end-là. Donc là, le match du Real Madrid qui vient de se terminer contre Atalanta, donc victoire de 3-1 de Madrid. Voilà, Madrid est qualifié. Manchester City, pareil, est qualifié. Elle a battu Mönchengladbach 2-0. Donc, restez avec moi, on va parler de tout ça. Et je vous dis à tout de suite. IST Sport. Alors les amis, donc comme vous avez vu, Madrid a réussi à obtenir son ticket pour les quarts de finale en battant l'Atalanta de Bergame 3-1. Et oui, c'était un duel entre les Italiens et les Espagnols pour sauver l'honneur, tout simplement, parce que pratiquement toutes les équipes espagnoles et italiennes ont été éliminées, parce qu'on sait très bien que la Juve a été éliminée du côté d'Italie, et la Lazio de Rome va sûrement être éliminée parce qu'elle a perdu 4-1 à domicile contre Bayern Munich. Et du coup, je pense qu'ils vont être éliminés dès demain soir. Et voilà, alors que du côté d'Espagnol, FC Séville a été éliminé par Dortmund, Barcelone a été éliminé par Paris Saint-Germain. Je pense pas que l'Atlético Madrid va réussir à se qualifier et demain ils vont jouer contre Chelsea, donc je pense qu'ils vont être éliminés pareil. Donc il restait que Madrid pour l'Espagne et l'Atalanta de Bergame pour l'Italie. Et finalement, le duo a été remporté par l'Espagnol, par Madrid, qui y est qualifié maintenant et qui rassure un petit peu les Espagnols et surtout les fans du Real Madrid, qui se qualifie entre autres plutôt facilement en gagnant 3-1 à Madrid dans le stade Di Stéfano, en jouant plutôt bien, on va dire, surtout à la fin de la première mi-temps et au début de la deuxième mi-temps. Au début, c'est vrai que l'Atalanta de Bergame, elle a eu un petit peu la possession de balle au début du match. Mais voilà, après, Madrid, avec le jeu en contre-attaque, et petit à petit, ils ont réussi à marquer, surtout avec l'erreur du gardien au début de l'Atalanta de Bergame qui a permis à Benzema, l'homme fort de Madrid, de marquer le but qui a soulagé le Real Madrid, avec une passe décisive de Modric. Après, voilà, donc Vinicius Junior, franchement, il a très bien joué. À la mi-temps, il y avait 1-0, mais en deuxième mi-temps, dès le début, il a bien joué. Il a commencé franchement, à faire pas mal de dribbles et de provoquer l'adversaire. Et il a obtenu un penalty. Bon, je sais pas s'il y avait une faute à l'entrée de la surface avant le penalty ou le penalty, mais bon, peut-être il y avait penalty finalement. Et ça permet au deuxième homme fort de Real Madrid, qui est Sergio Ramos, de marquer le penalty. Et juste après, il sort parce qu'on sait très bien qu'il revenait de blessure, qu'il devait se reposer un petit peu. Donc à 2-0, on disait que tout était terminé, mais juste après, Muriel, il marque un joli but d'un joli coup franc en fait. Mais franchement, ce soir-là, j'ai pas aimé Gasperini, donc l'entraîneur italien, il faisait n'importe quoi. J'ai pas compris pourquoi il a pas fait jouer Ilicic dès le début, pourquoi il a pas fait jouer Zapata dès le début, parce qu'on a vu que Zapata, il a eu pas mal d'occasions franches, même il s'est retrouvé en face 1 contre 1 au gardien Courtois. Donc le gardien Courtois, c'était le troisième homme fort de Madrid. Franchement, c'est les trois meilleurs joueurs de Madrid. C'est Courtois, Benzema et Ramos, avec, on peut dire, Modric aussi. Voilà, donc Zapata, il est rentré très tard. Et quand par hasard, Luis Muriel, il marque le coup franc et il le fait sortir. Ça, incompréhensible de la part de ce coach-là. On comprend pas. Déjà, il fait l'erreur, il fait pas jouer illicite chez Zapata. Et en plus, quand Muriel, il marque le coup franc, il le fait sortir. Et bon, juste derrière, Asensio qui est rentré en jeu par Zinedine Zidane, c'est un bon coaching. Il met le troisième but pour le Real Madrid, qui permet à Madrid de gagner 3-1, voilà, donc bravo, félicitations à Madrid, à tous les fans de Real Madrid. Donc Madrid maintenant, elle joue la Liga et la Ligue des Champions, alors que Barcelone, elle joue la Liga et la Coupe d'Espagne. Voilà, Madrid sauve l'honneur de l'Espagne, on va dire, et rassure. Manchester City à côté, elle a gagné 2-0 à l'aller face à Mönchengladbach. Et là, ce soir-là, encore une fois, ils gagnent 2-0 facilement dès la première mi-temps. Un but de Gundogan et aussi De Bruyne avec une passe décisive de Mahrez, Riyad Mahrez, l'Algérien, qui a joué pratiquement tout le match. Voilà, Manchester City a déroulé et maintenant elle est qualifiée au quart de finale.
Il y aura 3 Anglais en quart de finale, je pense. J'imagine que il y aura Chelsea aussi qui va se qualifier, à côté de Liverpool et Manchester City. Il y aura 2 Allemands, Bayern et Dortmund. Il y aura une équipe française, c'est Paris Saint-Germain. Une équipe portugaise, c'est Porto. Et finalement, une dernière équipe espagnole, le Real Madrid. C'est 8 équipes qui vont être qualifiées, c'est sûr, en quart de finale de la Ligue des Champions. Et ça promet franchement d'avoir des très bons matchs, surtout avec des équipes qui sont très en forme, comme Manchester City, le Bayern Munich, voilà, et un petit peu, on va dire, aussi Chelsea et surtout le Real Madrid. Voilà, donc ça c'était ce qui s'est passé en Ligue des Champions européenne. Ce qui se passe en Ligue des Champions africaine, juste pour information, le Zamalek a perdu contre l'Espérance de Tunis et le Zamalek se retrouve seulement à 2 points, 3e derrière le Mouliet d'Alger et l'Espérance de Tunis, donc ils vont être qualifiés sûrement et Zamalek va être éliminé et ça c'était une grosse surprise de cette soirée-là. Voilà, donc revenons à ce qui s'est passé en Liga. Hier, Barcelone a régalé. Franchement, ils ont gagné 4-1 facilement, surtout avec un Lionel Messi qui était splendide, fantasque, qui a marqué un très joli but, surtout le premier qui était magnifique, franchement. Et Griezmann qui a réussi à marquer aussi un très beau but. Mais Messi, franchement, on sait pas qu'est-ce qu'il se fait maintenant avec l'expérience qu'il a. Il marque que des très beaux buts, on dirait. Face à Betis de Séville, il rentre, il marque un joli but de loin. Face à Alaves, il marque un très beau but de loin, pareil. Face à Paris Saint-Germain, il met une missile et un très beau but. Hier soir, pareil, il fait un tir de loin, mais juste avec une petite orientation. Il tire en plein lucarne avec la barre transversale. C'était très joli à voir. Il marque que des buts pratiquement, contre Elche pareil, contre FC Séville pareil. Franchement, on retrouve le Lionel Messi qu'on aimait trop, le génie tout simplement, qui a franchement frappé encore hier soir. Sachant donc maintenant que Barça est juste derrière l'Atlético avec seulement 4 points et le Real Madrid est aussi pas très loin, donc ils peuvent aussi espérer de gagner la Liga. Donc tout est relancé en Liga espagnole. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que de l'autre côté de l'Italie, le CR7, Cristiano Ronaldo, qui a été critiqué par tout le monde parce que la Juve a été éliminée par Porto en Ligue des Champions, bah il a répondu à tout le monde en mettant un triplé contre Cagliari, donc l'équipe de la Sardaigne. C'est vrai que c'est une petite équipe qui est pratiquement relégable, qui sont dans la zone rouge, etc. Mais quand même, CR7 il a mis un triplé, un très joli but de la tête, un joli but du pied gauche et un penalty. Et il a fait taire quand même les critiques quand même. Et voilà. Et le lendemain quand même, Messi il répond à CR7. Donc ça continue, ce duel-là des statistiques, etc. C'est vrai que c'est pas le même style de jeu. C'est vrai que pour moi, par exemple, il n'y a pas de comparaison. Messi, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. De tous les temps, je pense pas, parce qu'il y avait un certain Diego Maradona quand même que j'admirais. Mais bon, après, voilà, CR7 reste l'un des meilleurs buteurs de tous les temps, comme Romario, Gerd Müller, voilà, Pelé et plein d'autres. Voilà, donc je voulais dire, donc en Série A, la Juve, elle est un peu loin quand même de l'Inter Milan qui a réussi à gagner. Donc l'Inter Milan est loin devant et le Milan AC elle est juste derrière, même si le Milan AC ils ont perdu quand même. Mais bon, la Juve peut rattraper le Milan AC, mais pas forcément l'Inter Milan. Donc tout a été dit ce soir-là, en attendant ce qui va se passer demain. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous avait plu. N'hésitez pas de liker comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci beaucoup et au revoir.